Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Alors, moi, je suis très contente d'être ici. Alors, même si le temps n'est pas au rendez-vous, je suis à peu près à 1h, 1h30 de chez moi. Je suis dans le Périgord noir et je viens rencontrer une femme incroyable. Je pense que tu aimes bien que je dise incroyable. Oui, merci. D'accord, je vais dire incroyable. Alors, elle est à l'initiative d'un projet fou qui allie le sport et les femmes. Bonjour Karine. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, tu nous dis ce que tu veux sur toi, d'où tu viens, où tu vis aujourd'hui. Voilà. Et nous donner un petit peu de détails sur ton environnement, puisque les gens nous entendent, les gens ne voient pas, mais ça serait important que tu nous dises ce qu'il y a autour de nous, ce qui t'entoure tous les jours. Voilà, à toi de jouer. Bon voilà, je m'appelle Karine, j'ai 60 ans, je suis belge, flamande, j'ai 5 enfants. J'habite dans un séchoir à tabac qui est entouré par des champs et des forêts. C'est le séchoir tabac, c'est le bâti typique qui marque le paysage du Périgord noir. Du Périgord, ouais. D'accord, du Périgord noir surtout. Du Périgord au global. Général. D'accord, ouais. Je connais pas encore très très bien. C'était une intention pour toi d'avoir ce type de bâti ou c'est une opportunité, une rencontre ? C'est une opportunité. On a une grande famille et c'est un grand bâtiment, sympa, en bois. Il a des avantages particuliers ? C'était le volume ? C'était surtout le volume, oui. Mais aussi le fait que c'est typiquement du Périgord. Ouais. C'était important pour toi ? Oui, évidemment. Et autour de nous, parce que tu as dit, alors tu répète un petit peu où tu vis, Bad-de-Foll. C'est à Bad-de-Foll-sur-Dordogne. D'accord, c'est un petit village. C'est un petit village, je pense qu'il y a plus ou moins 300 habitants, ouais. qui est situé le long de la Dordogne. Mais bon, ouais. On est sur une hauteur ici de 250 mètres, je pense. Et calme. On ne voit que des chevreuils, des sangliers qui sortent du bois. Donc, c'est ce que j'ai recherché. C'est ce que tu souhaitais. C'est ce que je Ça fait combien de temps que tu es en Dordogne ? 15 ans. 15 ans. Donc, je répète, donc tu viens de Belgique. C'était où la Belgique ? C'était dans les Flandres, entre Malines et Louvain. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi avoir voulu changer. Alors, c'est même pas de région, toi, mais c'est avoir changé de pays. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, le profond individualisme et matérialisme des Flamands m'a fait fuir. En tout cas, c'était mes sentiments. Les gens, ils vivent que pour eux-mêmes, et s'intéressent très peu à l'autre. D'accord. C'est ce que tu ressentais ? C'est ce que je ressentais. Quand on se croise dans la rue, même sur un trottoir, on ne se regarde pas, on ne se dit pas bonjour. J'ai trouvé qu'ils ont que de l'intérêt en fait pour le matériel et pour le paraître, leur apparence. Donc pour moi, je le voyais comme une société froide en fait, où il y a une grande problématique de lien social. Mais aussi le manque de la nature, de verdure. Là où tu vivais, c'était très urbain ?
C'était un petit village, mais en fait, si tu veux, il n'y a presque plus de villages. Les villes se touchent de plus en plus. Ouais. Ouais. Et donc, on habitait dans une ancienne ferme avec un petit bosquet au fond du jardin, mais dans une rue où les enfants ne pouvaient plus jouer dehors, donc très fréquentée comme partout en Flandre. Et donc, les maisons se trouvent quand même l'une à côté de l'autre. Et oui, j'avais besoin de nature, de verdure, comment dire, aussi de simplicité. Ouais, bien sûr qu'on ne s'est pas rencontrés là il y a 5 minutes, et donc tu m'en as un petit peu parlé. Tu avais aussi envie de sortir d'un système ? Oui. Donc, ce système, cette société de consommation, j'ai trouvé que c'était très très présent dans les Flandres. Et moi, j'avais besoin de retrouver l'essentiel d'une vie. Et c'était impossible pour moi de le retrouver là-bas. Et c'était viscéral, c'était vraiment très profond à l'intérieur de toi. Ouais. Comment tu le ressentais d'ailleurs ? En t'écoutant, je me dis, mais comment à un moment donné tu peux vraiment ressentir ça ? C'était dans ta tête, dans ton corps ? Comment ça se manifestait ? Mais c'était le tout, c'était les gens, c'était le stress, les bouchons partout, même pour amener les enfants à l'école. Tu étais toujours dans un stress, tu n'arrêtais pas de courir. Je ressentais ça comme ça. Après, bon, voilà ce que je viens de vous dire, c'est de paraître, cet manque de chaleur humaine, Ouais. si on dit. Ouais. Solidarité. Oui. Oui, toutes ces choses-là, à un certain moment, m'ont fait comprendre, mais c'est pas ça ce que je veux pas continuer ma vie comme ça. Et surtout aussi, je voulais donner à mes enfants l'occasion de jouer dehors, d'être dans la nature, au lieu d'être enfermés dans une chambre à jouer des jeux vidéo, et voilà, bon. Même si à la campagne, je peux dire qu'ils jouent. Bien sûr. Ils jouent quand même aux jeux vidéo, hein, mais je comprends tout à fait. Voilà. Ok, donc c'est ça les éléments principaux qui t'ont fait changer. Alors, tu avais envie de changer de vie, mais alors pourquoi finalement la France et pourquoi la Dordogne ? Est-ce que il n'y a pas de campagne en Belgique ? Très peu. Oui, dans les Ardennes, évidemment, il y a plus de verdure que... Mais non, je voulais faire un plus grand pas. Ah, tu voulais faire un gros changement. Oui. Et ça a été quand même un choix bien étudié. J'ai bien étudié la carte de la France. Il y a une anecdote là-dessus, donc qui est importante. Vas-y, tu vas nous expliquer parce que ça peut peut-être en inspirer certains ou certaines. Alors vas-y, raconte-moi l'histoire de la carte. Ben oui, j'ai cherché toutes les cartes possibles et imaginables de la France. Ouais. Où se trouvaient les centrales nucléaires, les autoroutes, le climat, même les déchets nucléaires. Et donc, j'ai mis toutes ces cartes l'une à côté de l'autre. Ouais. Donc, ce sera où ? Et ben, ça sera la Dordogne. D'accord. Donc, ça veut dire que la Dordogne, alors après toutes tes petites études, là, ce territoire-là avait le moins de nuisances visuelles, sonores, pollution, écologie, oui. etc. Oui. C'est ça. D'accord. C'est ça. Tu devrais revendre cette étude. Ah ouais, et t'as pris du temps pour faire ça ? On va dire 6 mois quand même. Ah ouais. Oui, donc t'as vraiment bien étudié le truc. Oui. Et après, on a loué un camping-car et on a fait un tour en Dordogne, évidemment. Ok. Donc, avant d'étudier, de faire après. tes statistiques, non mais tu la connaissais pas, la Dordogne ? Non, pas donc du tout. Donc t'as étudié, tu t'es dit c'est ça, c'est le territoire qu'il me faut. Ouais. On y va en camping-car. C'est ça. Et là, tu arrives en camping-car, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, on a trouvé que ce pays des Bastides, ouais. parce que c'est là qu'on se trouve quand même, était la plus belle région de la Dordogne. D'accord. En tout cas, c'est ton coup de cœur, il est venu ici. Voilà, c'est mon coup de cœur. Ok. Ouais. Très bien. Donc, il y avait des intentions. Donc, tu voulais un gros changement et il y avait quand même pas mal d'intentions écologiques derrière. Oui, c'était d'abord donc un retour à l'essentiel. La simplicité ? La simplicité, la sobriété. Ouais. Mais c'était en même temps un nouveau départ, en fait. Comment dire c'était un nouveau départ. J'ai voulu faire consciencieusement un pas en arrière, ouais. mais j'ai
mis en question notre mode de vie. Tu as remis en question ton mode de vie. Nos habitudes, nos certitudes, notre consommation. Ok. Et tes enfants, ils avaient quel âge là, à ce moment-là? 8 et 10 ans. Et le plus petit avait 2 ans et demi. D'accord. Et les deux plus grands, ils étaient déjà très grands. Ils étaient déjà quasiment partis. D'accord. Ok, très bien. Et finalement, pour réfléchir à la vie, etc., tu aurais pu aller faire une semaine de retraite dans un temple bouddhiste? Tu n'étais pas obligé de déménager? Non? Je ressentais que c'était impossible. Pour moi, c'était impossible dans les Flandres. D'accord. Parce que j'étais entourée par des gens qui étaient pleins dans cette société de consommation et je ne trouvais pas quelqu'un qui me comprenait, qui m'écoutait. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Depuis que tu es là, donc toi ça fait quand même quelques années, mais s'il y avait une ou deux choses vraiment sur lesquelles tu pourrais plus t'en passer aujourd'hui, ne me dis pas que c'est le vert dehors, s'il te plaît. Mais quand même, ça reste la nature, hein, le fait d'être entouré par la nature. Mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de producteurs locaux. Il y a beaucoup de petits marchés où on peut encore acheter des légumes vraiment frais et vraiment biologiques. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc qui me tient à cœur. Ouais. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les Périgourdins sont quand même très accueillants. Et en plus, c'est un département magnifique avec les villages historiques, des splendides paysages, les rivières. Donc, je les vois encore tous les jours. Après 15 ans, c'est toujours... Ouais, tiens, c'est bien ce que tu dis là. Ouais. Effectivement, après 15 ans, tu es encore toujours émerveillé quand tu ouvres ta fenêtre ou quand tu te déplaces en voiture, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça reste très important pour moi. Et surtout quand je retourne en Belgique pour voir ma famille, parce que ma maman, elle est quand même encore en vie. Ouais. Alors, quand je reviens, c'est ça direct qui me frappe. C'est ça ce qui me fait de nouveau respirer, ce qui me détend. C'est le paysage. Le paysage. Ouais, je comprends. Oui. Et tu sais, il y avait en fait, dans les Flandres, il y a un manque d'air, il y a un manque d'espace, je me sentais enfermée. Ah oui, non, je vois complètement. Enfin, en tout cas, je peux te comprendre. Ouais. Ouais, ok. Donc c'est vrai, ça c'est ce qui te plaît le plus ici. L'arrivée sur le territoire, elle s'est bien passée. Il n'y a pas une anecdote particulière? Non, on a été très très bien accueillis par les voisins. Même aidé, parce qu'à certains moments, je me rappelle, il y avait un hiver, c'était en 2011, mais il faisait moins 17, on n'était pas encore super bien. Oui. Moins 17? Oui, on a eu un hiver très sévère. Et alors, il y avait les voisins qui nous amenaient de la viande, des trucs à manger, parce qu'on ne pouvait pas faire des courses. N'oublie pas tes bras. On ne pouvait pas faire des courses. T'es pas italienne plutôt que belge parce que... Non, je suis quand même très active, je pense, c'est ça. Je vais t'attacher les mains dans le dos. Ouais. Donc tu disais, il venait te ramener des choses. Oui. Ouais, donc sur ton arrivée, finalement, tu as senti qu'il y avait quand même beaucoup de chaleur, d'accueil, de partage. Oui, déjà depuis le premier jour. Okay. Parce que j'avais pas en Flandre après 40 ans. J'ai retrouvé là-bas... La chaleur à moins 17. Ouais. Oui, c'est bien. Ça. Ok, parfait. Je souhaite quand même aussi dire les choses qui ne sont pas forcément toujours simples, parce que on pourrait dire que tout est beau, tout est rose, mais non, est-ce qu'il y a quand même, selon toi, des choses qui sont plus compliquées? Alors, je ne parle pas forcément de la Dordogne, moi je parle de la ruralité au global. Pour moi, le seul problème, c'est l'accès à la santé, si vous voulez. Les médecins, les dentistes... il faut faire des rendez-vous 6 mois en avance et parfois c'est compliqué. Si on a besoin d'urgence d'un médecin, c'est très compliqué. Le désert médical, ce qu'on appelle le désert médical. Ouais, c'est ça en fait le seul truc qui... La seule chose qui te paraît embêtante. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent te manquer de ton ancienne vie, de ton ancien pays? C'est la réunion de ma famille, en fait. Alors, je parle surtout de mes enfants, parce que les 2 aînés, ils ne m'ont pas suivi, parce qu'ils avaient 19 et 17 ans.
leurs études, leurs amis, voilà. Ouais. C'était en Flandre. Et bon, voilà, c'est ce qui me manque parfois. De ne pas les retrouver plus souvent, de ne pas être plus souvent ensemble. Tous ensemble. Ouais. Bon, moi, j'ai envie de te parler quand même bientôt de ce super projet. Tu vas nous en parler, mais j'aimerais quand même qu'on passe quelques minutes sur ton ancien job, sur ce que tu faisais en Belgique, parce que c'est pas anodin. Donc, qu'est-ce que tu faisais comme métier lorsque tu étais en Belgique ? Oui, j'étais commissaire adjointe à Molenbeek. Donc voilà, j'ai travaillé à la police dans une commune assez problématique. Oui. Si donc, les gens ont suivi l'actualité. Oui. Et donc après 10 ans, en fait, j'ai démissionné quand même parce que j'étais enceinte de ma fille et il y avait un manque de personnel dans le monde de la police. Et je n'ai pas obtenu un job adéquat. Un aménagement ou... Voilà, non. J'étais dans le service des gardes, je faisais des nuits, des heures supplémentaires, je ne savais jamais à quelle heure je rentrais. Et à Molenbeek, il y a des choses qui... Pas beaucoup de police et beaucoup d'activités sur le terrain, c'est ça ? C'est ça. Aussi la confrontation, bon, c'est moins agréable de le dire, mais avec des cadavres quand même. Et voilà, j'étais enceinte et j'en pouvais plus. Ouais. Mais le commissaire en chef, qui était de la vieille génération, il voulait rien savoir de... Il comprenait pas. Il comprenait pas du tout. Non. D'accord, donc c'est toi qui... Alors que tu l'aimais ton métier, tu l'as choisi ? Je l'ai choisi, mais j'ai pas choisi la bonne commune. D'accord, ouais. Si j'aurais pu faire ce métier dans un autre village, une autre commune autour de Bruxelles, par exemple, ou même à la campagne ou dans une ville comme Louvain, ça aurait changé beaucoup, oui. Ouais, là, il faudrait que tu... Mais j'ai pas été renseignée. Je n'avais que 19 ans quand je suis rentrée à la police et c'était... il y avait des places et j'ai sollicité et voilà, j'ai été embauchée. À l'époque où tu y étais, c'était déjà ce qu'on a pu voir après dans les médias, c'était déjà chaud bouillant ? C'était très chaud déjà. Oui. Beaucoup de rébellions, des émeutes. Ça ne m'étonne pas ce qui s'est arrivé. Après ? Oui. Est-ce que le fait d'être passé par la police, est-ce que tu penses que ça a accentué ton envie de respirer, de changement d'air, de vivre à la campagne ? Est-ce que ce passage dans la police et tout ce que tu as pu voir, etc., ça t'a aussi poussé dans ce changement de vie ? Ou c'est pas forcément ça ? Pas encore à cet âge-là, non. D'accord. Ce que ça a surtout fait, ça m'a forgé mon caractère quand même dans ce monde d'hommes qui était la police ou qui est peut-être toujours la police. Mais en tout cas, dans cette période-là, c'est que c'était très dur. Il n'y avait pas beaucoup de femmes ? Non, il y avait très peu de femmes. Il n'y avait pas non plus le respect pour la femme. Ah oui. J'étais jeune et donc je sortais de l'école, je ne parlais pas encore très bien le français, même pas maintenant. et donc, des commentaires, des remarques... machistes ? Oui. Sexistes, machistes ? Oui. Et t'as dit... J'ai commencé comme agent de police. Ouais. Et après, j'ai fait ma formation. Et en 88, j'ai été nommée commissaire adjointe. Là, j'étais la plus jeune commissaire adjointe de toute la Belgique. Ah ouais ? Donc, effectivement, j'avais une belle carrière devant moi. Mais non, je voulais être d'abord maman. J'aurais aimé combiner les deux. Ouais, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Enfin, en tout cas, ils t'ont pas laissé le choix, l'opportunité. Voilà. Et donc, j'ai choisi... pour une vie, plus régulière. Plus stable. Voilà. Ça t'a manqué au départ ? En fait, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté parce que, il y avait encore autre chose. La corruption, ça correspondait pas du tout avec mes valeurs. Oui. Donc... Oui. Enfin, quand on te connaît là aujourd'hui, effectivement, et quand on sait tes aspirations et tout, il y a un truc qui coince, quoi. Quand vous avez décidé en famille de venir vivre à la campagne, en France en tout cas, est-ce que est-ce que ton entourage, ta famille, tout ça a été favorable ? Pas du tout.
Pas du tout. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ah oui? ça n'a jamais été compris ou soutenu par ma famille, mes parents et ma sœur. Pourquoi? Comme ça. Enfin, Écoute, mon père, il me disait, on a toujours été là pour toi, et maintenant c'est à toi d'être là pour nous. Ah. Donc voilà. alors, ton entourage n'était pas forcément favorable à votre départ. Néanmoins, ça n'a pas impacté ta décision. Tu étais déterminée. Oui, quand je prends une décision, effectivement, je suis déterminée. Parce que c'était bien réfléchi. Ce n'était pas impulsif, cette décision-là. Donc, Ouais. c'était très important parce qu'en fait, j'en ai pas parlé au début de De notre conversation. interview. Ouais. Mais en 2018, il y a eu un COP, pour l'écologie, pour le climat, en fait. Ah oui, oui, oui. Et à ce moment-là, j'ai écouté une interview c'était une grand-mère qui était là pour défendre un peu, comment dire, pour ses petits-enfants, pour sauver. Ouais, ouais. Et elle disait que l'air dans les Flandres était aussi pollué que l'air au-dessus du Ruhr, et du Pau en Italie, qui sont deux grandes zones d'industrie quand même. Et quand j'ai entendu ça, Ça t'a marqué? là, j'ai dit, bon, voilà, ça marquait. Et là, je me suis dit, maintenant que je sais ça, je ne veux pas rester ici, je ne veux pas que mes enfants Ouais. continuent à respirer cet air pollué. Bon, de l'autre côté, je sais évidemment que l'air est pollué partout, mais quand même, ça, à ce moment-là, c'était important pour moi pour faire le pas. Donc là, quoi qu'il arrive, tu avais pris ta décision Ouais. et en plus avec ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de vie, selon toi, voilà, quand des gens se posent la question, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un bon moment? Mais Est-ce que tu as un conseil là-dessus? C'est-à-dire, si tu as des enfants, oui. Voilà, mes enfants, 8 et 10 ans, il était temps de le faire. Ouais. Parce que les grands m'ont plus suivi. Après, ils font leurs amis, leurs études, et après, ça devient très compliqué. Donc, si tu as des enfants, il faut tenir compte de leur âge, je pense. Donc ça veut dire avant le collège? Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est une des choses. Et il y a autre chose, tu penses? Parce qu'il y a un autre bon moment. Je pense pas qu'il y a un bon moment. Il faut juste être convaincu que voilà, c'est le moment de le faire. Si tu sais pourquoi tu le fais, que tu es déterminé, tu le fais simplement. Enfin, c'est comme ça que toi, tu fonctionnes. Moi, je fonctionne, oui. Ok, mais effectivement, l'âge des enfants a quand même peut-être pas de moment de doute, jamais, au départ, quand vous êtes arrivé? Jamais. Jamais. Non, j'ai jamais douté. Ça a été facile tout de suite. Pour moi, ça a été facile. Ouais. D'accord. Oui, parce que, comme je vous ai dit, cette société froide, ici les gens sont... Pourquoi tu me dis vous? Ou alors elle parle à l'audience, Ouais. peut-être. C'est important pour moi, cette chaleur humaine, tu vois. Là-bas, je sais pas, on m'aurait dit que c'était des robots qui marchaient dans la rue. Depuis le début ici en France, j'ai ressenti cette chaleur humaine. Les liens sociaux, c'était pas la même chose qu'en Flandre. C'est marrant ce que tu dis parce que hier quand on s'est vu, je te disais moi ce qui peut peut-être me manquer depuis mon changement de territoire, c'est un peu l'accès à la Belgique avec la convivialité, les estaminets, mais bon, c'était pas la même Belgique. Non. Ok. Bon, je pense que... Est-ce que tu es prête à nous parler de ce fameux projet que tu as initié il y a quelques mois maintenant? C'est ça, hein? C'est quelques mois. Alors ce projet, est-ce que je te laisse la primeur d'en parler. Comment il s'appelle ce projet? Les reines du foot. Les reines du foot. Oui. Alors, je pense que qui de mieux que toi pour en parler? Explique-nous un peu ce que c'est que les reines du foot. Et après, moi, j'aimerais bien que tu expliques aussi à tout le monde comment ça a démarré. Pourquoi tu as initié ce projet? Alors déjà, dis-nous, c'est quoi les reines du foot? Les reines du foot, c'est une équipe de foot où l'âge moyenne est de 63 ans. Ok. Et donc, voilà, que des femmes. Que des femmes qui jouent au foot. Et tu mets entre 50 et la plus âgée, elle a 71 ans. Et pourquoi Karine, pourquoi t'as fait ça? T'étais mariée avec un footballeur avant Non, pas du tout. Bon, il faut dire, en général, je suis quelqu'un de très optimiste et positif, mais je souffrais quand même du vieillissement, en fait, de vieillir.
De te sentir vieillir. Oui, de me sentir vieillir. Je me posais des questions, mon rôle dans la société, l'avenir. Et donc, j'ai commencé à lire des livres sur le vieillissement, mais des livres positifs. Comment vivre positivement le vieillissement. Tu as une référence là-dessus? C'est quoi le meilleur livre que tu as lu? Eh ben, c'est le livre dans lequel j'ai découvert ces grand-mères footballeuses, évidemment. C'est le Grand-mère livre footballeuse. Oui, c'est le livre Vieillir ensemble, qui a été écrit par Julia Moury et Clément Boxebelt. Ce sont deux jeunes Bretons qui ont fait un tour du monde pour en fait découvrir comment les gens vivaient leur vieillesse, leur vieillissement dans le monde en fait. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert des grands-mères en Afrique du Sud qui jouaient au foot. C'est une femme sud-africaine qui a guéri d'un cancer et qui a initié ce projet en Afrique du Sud. Et très vite, je pense qu'il y a 900 équipes maintenant en Afrique, dans plein de pays, Zimbabwe, féminin, Togo, féminin, oui, qui jouent au foot. Et il y a même une Coupe du Monde qui se fait à Johannesburg en 2025. T'es inscrite? Oui, on est inscrite. On va y partir, ouais. Donc c'est en lisant. Donc c'est Ce avec livre. cette réflexion que tu avais sur toi. Ouais. Tu lis ce livre. Et tu tombes Et sur alors ce là, chapitre de femmes footballeuses. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta alors tête? là, quand j'étais jeune, j'ai joué au foot. Je devais jouer au basket, mais il n'y avait pas d'équipe, donc enfin. Et depuis mes 14 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai joué au foot en Belgique. 14 ans, 30 ans? Oui. Ah ouais, t'es 16 ans. déjà une Ouais. expérimentée. Oui, bon. Oui, mais de toute façon, quand j'ai lu ça, tous ces souvenirs, ces sensations de ma jeunesse me sont revenus et je me suis dit, mais c'est génial. Ça m'a boosté, ça m'a donné de l'énergie et je me suis dit... Juste à la lecture, déjà juste à en la lisant. lecture, juste cette découverte, oui, voilà, ça m'a donné des frissons. Et je me suis dit, il faut que j'essaie de créer une équipe ici autour de moi en Dordogne. Après, il y a un peu eu Lazare qui m'a aidée. Un jour, j'ai acheté le magazine Famosa. Ah oui, Famosa. C'était un hasard, vraiment un hasard. Et à la dernière page de ce magazine, je découvre un interview de Laurence Gonzalez, qui est une femme qui est partie en Afrique du Sud donc pour jouer le premier. Alors c'est une femme de Dordogne? Et oui, elle habite en Dordogne. Elle est bibliothécaire à Creys, donc pas loin de chez moi. D'accord. Et j'ai été à sa rencontre. Tu l'as contactée? Oui, par Famosa. Ouais. Top, bravo Famosa. Oui, c'est super. Ouais. C'est super. Et donc, voilà, on s'est rencontrés. Elle m'a raconté son aventure en Afrique du Sud. C'est peut-être la prochaine femme à c'est peut-être interviewer. Peut-être. Pourquoi pas? Et donc, elle m'a dit, mais c'est super ton idée, vas-y, fonce, essaye. Donc, elle m'a donné un coup de pouce. Comment on dit? Non. Ouais, elle t'a boosté, elle t'a donné de l'inspiration, elle t'a donné de l'énergie. Oui. Du coup, moi, je me suis dit, ok, 60 ans, ça fait 30 ans que tu fais plus du foot, donc il faut que tu t'y mets à améliorer ta santé physique. Quoi. Donc voilà, et je me suis inscrite dans un club de gymnastique ici à Bad Fall. Et en même temps, je me suis rapprochée du Café Village, qui est un café associatif à Trémola. J'ai commencé à faire des randonnées le lundi matin avec Annie. Et dans ce groupe des randonneuses, ou plutôt dans le Café Village, j'ai rencontré donc des femmes joyeuses, énergiques, ouvertes d'esprit, drôles, à qui j'ai parlé de mon projet. D'accord. Et donc, c'est des femmes aussi de ta tranche d'âge, si je peux dire? Oui. Ok. Oui. En fait, lors d'un week-end, un week-end de randonnée, je leur ai demandé
qui veut se déguiser en footballeuse. Parce que le but au début, c'était de prendre une photo. Prendre une photo avec des femmes énergiques. Et en fait, un peu comme toi avec tes bras, là. Je vais lui attacher les bras. Et donc faire de la publicité avec cette photo pour recruter. Mais tu leur avais pas encore parlé de ton... Oui, j'avais parlé de Si, tu avais quand même un petit peu dit, tiens, j'aimerais bien faire un club de foot, etc. Mais pourquoi leur demander d'être déguisés? Attends, je comprends pas bien. Je voulais avoir une photo avec des femmes de mon âge, Ouais. en footballeuse, donc en tenue de football. Et comme ça, avec cette photo, je voulais recruter du monde. D'accord. La Donner publicité. envie. En fait, tu voulais donner envie. Mais Et ces femmes-là, tu les avais déjà convaincues? je ne les avais pas convaincues parce qu'au début, elles m'ont toutes dit bon, on veut te faire plaisir. D'accord. Voilà, on veut juste te faire plaisir. On va une fois venir voir ce que c'est. Mais ce moment, le moment qu'on a pris la photo, c'est une après-midi trop conviviale. On s'est mis en cercle, on a commencé à inventer des noms, une ambiance super. Et en fait, on est restés ensemble. Ils sont venus au premier entraînement une semaine plus tard. Et elles sont toujours là. Donc, entre le moment où tu as l'histoire de la photo, la semaine d'après, tu fais l'entraînement. Donc là, tu dis, je vais devenir coach de foot. Oui. Oui, il faut quand même, j'ai quand même oublié des précisions. Une étape, c'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un terrain de foot, un club de foot évidemment, mais à Calais, qui se trouve à 4 km de Trémola, le président, je le connais, et j'ai proposé mon initiative. Évidemment, au début, il était très sceptique. Pourquoi il était sceptique ? Parce que l'idée, j'ai eu des retours que c'était une idée quand même complètement barge. Pourquoi ? Oui, parce que voilà, nous sommes... À cause de l'âge, à cause du sexe ? Surtout à cause de l'âge, évidemment. D'accord. Mais il m'a suivi, il était d'accord. Donc voilà. Très bien, c'est le principal. C'est le principal. Ça veut dire qu'il a changé d'avis quand même. Oui, je l'ai pu convaincre, peut-être par mon enthousiasme, par ma détermination. Par tes gestes avec les bras, peut-être. Tu l'as hypnotisé. Il s'est dit, j'ai peur si elle me tape avec ses bras. Voilà, il a mis à disposition le terrain, les vestiaires, les maillots. Ouais. Et au mois de juillet, on a commencé à s'entraîner. Donc là, c'est juillet 2023. C'est oui, ça. Oui. Et là, il y a combien de filles avec toi la première fois ? La première fois, on était 6, enfin on dit 8, peut-être maximum 8. Ouais. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes combien ? 26, 27, une trentaine. Ce qui est très très bien. Ouais. En moins d'une année. C'était en très peu de temps. Un succès énorme, ouais. Et je voudrais que tu reviennes sur cette création d'équipe de foot, C'est partie de ton constat de vieillir, que tu n'avais pas envie de mal vieillir, c'est ça ? Oui. Donc santé, c'était santé, bien-être. Santé, mais c'était aussi activité, peut-être aussi à ce moment-là le besoin de liens sociaux, d'amis, de copines. Ouais. En fait, c'était les sensations de ma jeunesse qui me revenaient. Et c'est-à-dire, justement, être avec des copines, faire du sport, s'amuser, se marrer, avoir du plaisir, chanter. Je me voyais en déplacement dans un minibus en train de chanter des chansons. Tu vois, je voyais tout ça. Et en fait, c'est ça ce qui m'a boosté. C'est ça ce qui m'a donné l'énergie d'aller plus loin. Je voulais retrouver tout ça. Et aujourd'hui, c'est fait ? Je pense qu'on a réussi, oui. Karine, c'est toi qui, grâce à tes questionnements et donc à cette lecture de livres, qui a eu envie de te lancer dans cette aventure des Reines du foot. Après, tu n'as pas été seule. Comment ça a fonctionné ? Oui, effectivement, l'initiative était la mienne. Ouais. Mais le succès, c'est dû à toutes ces reines, à toutes ces femmes qui apportent une par une pierre, je ne sais pas comment on doit dire. La pierre à l'édifice, on dit.
Une pierre à l'édifice. l'édifice, oui. C'est toi l'édifice. Donc non, c'est vraiment ça le succès. Leur contribution à chacune. Leur contribution à chacune. Aussi leur humour. Leur personnalité. Leur personnalité. Ça, j'ai pu le voir hier soir. Oui. Oui, et donc c'est ça le succès des Reines du foot. Donc c'est le collectif. C'est le collectif, D'accord. effectivement. C'est ça que tu voulais dire ? C'est ça ce que je voulais dire et que je veux peut-être profiter de cette occasion pour remercier aussi toutes ces reines de m'avoir suivi dans ce projet et d'avoir créé tous ensemble ce beau, ce belle perspective pour l'avenir. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Comment tu as fait pour recruter toutes ces filles, toutes ces femmes qui ont des parcours différents ici sur le territoire? Donc la majorité d'entre elles, c'est un peu comme toi et moi, ce ne sont pas des natives, je pense. Ouais. Il y a des Françaises, il y a des gens qui viennent d'Angleterre, je pense. On a une Hollandaise, on a une Anglaise, on a des Belges. Ouais. Alors comment tu as fait pour leur donner envie de te rejoindre et de faire ça? Je pense que c'est l'ambiance qui était dans notre groupe. Le plaisir de jouer de nouveau, tu sais, comme en fait un peu les sensations de l'enfance. Ouais, comme des gamines, on va dire. Comme des gamines, oui. Comme des gamines. Les rires qui ont fait que les filles, je les appelle les filles, on en parlait. Moi aussi, je les appelle les nouvelles filles de la campagne. On en parlait à leurs copines. Après, il y a quelques filles qui ont déjà joué au foot et qui en ont entendu parler et qui sont venues nous rejoindre aussi. Et voilà, petit à petit, on a fait un peu de publicité quand même avec des petites affiches. Oui, on a pris des photos. Et maintenant, ici, dans les alentours, on en parle un peu partout. Oui, oui, dans l'équipe au complet. Combien avaient déjà fait du foot et combien n'avaient jamais touché un ballon? On est à 5 ou 6. Qui avait fait du foot avant. D'accord. Oui. Donc Patricia, c'est ça. Patricia avait déjà fait pas mal de foot. Patricia, Chris, Kinou, Fabienne, donc d'accord. Moi et Laurence. Voilà. Ok. Et les autres, elles n'avaient jamais touché un ballon. Ok. Mais tout le monde a un peu ses motivations. Hein. Donc je veux dire, par exemple, Marianne, elle a lu. Elle a peur d'attraper, d'avoir l'Alzheimer. Ah ouais. Et donc, elle a dit, moi j'ai lu un livre dans lequel il y avait marqué que pour éviter d'avoir Alzheimer, qu'il faut apprendre des nouvelles choses. Aussi bien intellectuellement, mais aussi physique. Et donc ça, c'est pour elle, ça a été la motivation. D'accord. Après, d'autres motivations, vas-y, dis-nous un peu. Oui, il y a une qui m'a dit, pour moi, Christelle, c'est un challenge. Moi, je veux savoir ce que je peux encore faire à mon âge. Après, Claudia, c'était un rêve d'enfance. Quand elle était jeune, elle voulait jouer au foot, mais elle ne pouvait pas de sa mère. Elle devait faire la danse. Oh, pitié. Ça ne lui a pas plu du tout. Donc, elle est super contente que maintenant, elle peut s'éclater sur un terrain de foot. Et en plus, elle est très forte. Ouais. Myriam, qui elle est hollandaise, pour elle c'était un moyen justement de créer des liens sociaux. Elle n'avait pas beaucoup et ça fait 2 ans qu'elle habite ici. Ouais, elle a retrouvé connexion. Voilà. Ouais. Elle s'est fait des amis grâce à ça. Elle s'est fait des amis. Et ça c'est pour la plupart d'entre nous c'est ça qui est important quand même. Donc on est un groupe de 26-27 copines. D'accord. Et vous venez toutes, finalement, ça c'est important, je pense, à dire. Déjà, on le découvre sur le territoire, et moi je le vois à travers les nouvelles filles de la campagne. Vous venez toutes, des fois, d'environnements, de jobs différents. Oui. Vous n'êtes pas tous vous n'avez pas toutes la même histoire, et néanmoins, aujourd'hui, vous êtes toutes amies, vous vous réunissez grâce aussi à cette activité, ce sport et ce lieu. Oui. Les histoires de vie sont, comme tu dis, complètement différentes. Et aussi Catégorie socio-professionnelle ? Oui. C'est ça que je veux dire. Ça se perd. Ouais. Ça se perd sur le terrain. On oublie et on n'y pense pas. Ça n'a aucune importance. Ouais. Aucune importance. Après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on montre qu'à 63 ans, on a encore plein d'énergie, d'enthousiasme, de vie. De joie.
de joie. Et donc, voilà, je dirais à bas les préjugés qui sont liés à notre âge. Hein. Bien sûr. Donc, on le voit bien, on est capable de... On a fait une rencontre, deux rencontres récemment contre les filles de Beauregard et les filles de Coursac. Ce sont des jeunes femmes. Oui, parce qu'il faut préciser que la particularité, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'équipe féminine de foot de votre âge, ce qui fait que vous vous confrontez à chaque fois à des femmes plus jeunes. C'est ça l'histoire ? Oui, et c'est la première équipe locale de femmes de notre âge en France. Hein. En France. En France, t'as trop la classe, Karine. Après, il y a des femmes de notre âge qui jouent au foot, mais pas dans une équipe locale, en fait. Qui se regroupent de temps en temps. En loisir. Stage. Oui. Mais pas clairement identifiée équipe de foot. Non. Et donc, effectivement, en fait, on a été invités par ces clubs, enfin ces équipes de femmes. Ils ont vu des reportages sur nous parce qu'on a quand même été sollicités par la presse. Ils ont trouvé l'initiative tellement touchant même qu'elles nous ont contactés, ils voulaient nous rencontrer. Elles voulaient te toucher. Un autographe, Karine, un autographe. Non, mais c'est surtout notre état d'esprit. Notre joie de vivre, je dirais, notre bonne humeur aussi, qui apparemment est communicative. Oui, elle voulait voir en vrai, si tu veux, qui on était. Et bon, voilà, c'était des rencontres. C'est elles qui vous ont fait la haie d'honneur sur la vidéo ? Oui, c'était les filles de Coursac, qui nous ont fait la haie d'honneur, oui. Il faut savoir qu'il y a un compte Instagram et un compte Facebook, les Reines du Foot. Attention, sur Instagram, c'est les Reines du Foot 24 et sur Facebook, c'est les Reines du Foot. Mais comme ça, vous pourrez voir les petites vidéos où on les applaudit, où on va les toucher comme ça et on demande des autographes. Ok. Mais je pense que le succès est dû aussi au fait qu'en fait, enfin, on fait une chose pour nous-mêmes, tu vois. On a éduqué nos enfants, on est mariés, on a fait du bénévolat. Et là, c'est du me time, comme disent les Anglais. C'est du me time ? Moi. On a du plaisir ensemble. On fait une activité il faut quand même dire, on fait quand même une activité physique, ce qui est super à notre âge, pour notre santé. J'ai des vidéos. Et voilà, on joue entre copines. Et ce moment pour nous-mêmes, pour se faire plaisir, c'est très important pour nous, le monde. Un moment à vous, en tout cas. Un moment. Voilà. Dans la vie d'une femme, effectivement, il n'y a pas toujours beaucoup de moments vraiment à soi, choisis pour soi. Parce qu'on est pendant longtemps à s'occuper de nos enfants, etc. Donc là, c'est vraiment du bon moment pour vous. Oui, c'est ça le plus important ? Et un autre, non, c'est pas le plus important. Le plus important, parce qu'il n'y a pas que ça. On fait donc une activité physique et on donne aussi la possibilité à chaque reine, si tu veux, à chaque fille de progresser. Aussi, ça, c'est important, le fait de savoir, d'avoir cette activité physique pour rester en bonne santé. Donc ça, c'est important aussi. Et avec des niveaux différents dans l'équipe, hein, tu m'as dit. Oui. C'est pas facile à gérer, ça ? Je pense que non, parce qu'il n'y a pas du tout une compétitivité, il y a une bienveillance de l'une vers l'autre, il y a une cohésion, voilà. Non, je pense pas que... C'est sûr qu'il y en a qui attendent plus que des autres, qui veulent s'améliorer, mais il y en a qui le font juste pour le plaisir. Mais on a une super bonne ambiance et ça se passe très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres femmes du territoire ou alors en France qui éventuellement vous auraient contacté parce que vous les avez inspirées et elles ont envie de faire la même chose ? Oui, récemment, j'ai eu un téléphone d'une femme de l'Indre, l'Indre-et-Loire. C'est quand même à 4 heures d'ici. Oui, plus haut, beaucoup plus haut. Et c'est une femme de 38 ans. Elle me dit, voilà, nous, on est à plusieurs de notre âge et on laisse nos places aux jeunes filles
pour jouer. Donc en fait, si tu veux, ils avaient pris leur retraite dans le monde du foot. Mais le fait d'avoir vu nos reportages leur a donné l'idée de continuer et aussi d'essayer de créer une équipe avec des vétérans. D'accord. Au Et foot, on est vétéran au à foot. quel âge? Oui, 35 ans. D'accord. Ouais. Ok. Et ils nous ont invités comme équipe d'honneur au mois de juin, quand ils vont donner leur tournoi, quand ils organisent un tournoi. La première fois aussi avec des équipes vétérans de femmes. Et ils nous ont invités parce D'accord. elles nous sont reconnaissantes d'avoir De les avoir inspirés. inspiré. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment finalement ça se concrétise? Vous entraînez combien de fois par semaine? Vous vous voyez combien de fois par semaine? Enfin, ça se passe comment? Si demain je veux te rejoindre, vas-y, dis-moi. Vends-moi Eh du bien, rêve. on a 2 entraînements par semaine, le mardi soir, entre 19h et 20h30, et le jeudi matin, 9h. 9h, 10h, 10h30. Comme ce matin. Comme ce matin, par mauvais temps, c'est en salle. En salle à la Linde. C'est très bien que tu me dises la salle. D'ailleurs, tu m'as parlé d'une forme de football que je ne connaissais pas. Ça s'appelle le walking foot ou le foot en marchant en fait. D'accord. Ça c'est une variante qui est née, si tu veux, en Angleterre en 2011. Et en fait, on ne court pas, on marche. Mais bon, on marche, c'est intensif parce qu'on ne fait que se déplacer. Et, c'est une marche active quand même. Oui, c'est une marche sportive. C'est sur un plus petit terrain, mais ça se joue aussi bien en salle que sur le terrain. Et en fait, c'est surtout pour des seniors 55 plus, hommes et femmes mixtes, pour justement que les passionnés de foot peuvent continuer à jouer au foot même après 55 ans. C'est en fait une version adaptée. C'est ça. Donc quand tu es en salle, vous faites ça? Oui, on a commencé à faire ça aussi pour, pour l'avenir, pour continuer à donner la possibilité, par qu'on peut le faire aux doyennes plus longtemps de notre équipe, de pouvoir continuer encore à faire du foot. Comment elle s'appelle, la doyenne? C'est comment son prénom? La doyenne, c'est Martine et Isabelle. Ils ont le même âge. Et après, c'est Joël. Donc, tu es à l'initiative de ce projet et en même temps, tu es la coach? Oui, je suis la coach. Tu es la coach. Et comment tu as appréhendé ça? Tu t'es formée? Oui, donc j'ai mon expérience de ma jeunesse, ça c'est sûr. Ouais. Pour le walking foot, j'ai fait une formation. Et là, bientôt, le 18 mars et le 26 mars, on va faire à 3 une formation d'éducateur sportif. Coach sportif, oui. Une formation de la fédération de foot, une formation officielle. D'accord. Donc après, tu auras ton diplôme, carrément. Oui. Oui, pour pouvoir varier les entraînements. Oui. Est-ce que vous avez écrit, je sais pas moi, une espèce de charte ou un tableau avec les valeurs de votre équipe ou ce que vous voulez véhiculer? Ce serait quoi? Ben oui, on veut motiver les femmes de 50 plus de faire du sport ou même de chausser les crampons. Mais ça peut être un autre sport collectif aussi, tu vois. Parce que c'est justement le sport collectif aussi qui fait que ça a un succès. Il y a plein de femmes qui n'ont jamais fait de sport collectif et se retrouver comme ça, cette cohésion, c'est important, c'est motivant. Après, on veut aussi inciter les clubs de foot à ouvrir leurs portes aux femmes de notre âge. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Ce qui n'est pas le cas de tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Même des clubs de vétérans hommes, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a seulement 7% des licenciés en France, de licenciés foot, je veux dire, qui sont des femmes. Que 7%? 7%, tout âge confondu. En France. Tout âge confondu. Oui. En France, parce que dans les autres pays, c'est plus? Oui, dans les pays scandinaves, par exemple, en Suède, c'est 38%. Donc c'est une grande différence. Pourquoi c'est pas plus démocratisé en France? Pourquoi ça marche pas? Ça dépend de la culture, je pense. La culture française Trop genrée? Je pense, oui. En Scandinavie, quand même, je pense que les gens sont plus ouverts. Il n'y a... Enfin,
Moins de cases, enfin, je veux dire, t'es une fille, tu fais de la danse, t'es un garçon, tu fais du foot. Oui, non, ça n'existe plus en Scandinavie. Et en Belgique, c'était comment pour ça? On va dire entre les deux. D'accord. Donc, voilà. Entre la Scandinavie et la Voilà, France. c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu des objectifs de chacune d'être venue dans cette équipe des nouvelles reines, j'allais dire. Je vais faire un mélange entre les reines et les nouvelles dans l'équipe de foot. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais nous dire vraiment les bienfaits, les bénéfices qu'apporte ce sport, cette cohésion de groupe à toutes ces femmes-là qui te rejoignent? Oui, c'est un bien-être physique et moral, simplement. Est-ce qu'elles te disent je me sens rajeunir, est-ce que mon corps change, j'ai un meilleur cœur, je sais pas. Comment elles se sentent? C'est surtout le moral. Le moral d'être plus heureuse, d'être plus joyeuse. Je dis notre état d'esprit, c'est du bonheur. Et je pense que hors du terrain, tu rentres à la maison. Comme Ariane, elle me disait, la première fois quand je rentre à la maison, j'avais un sourire jusque derrière les oreilles. Mon mari m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ça, ce sentiment, tu l'amènes à la maison. Enfin, oui. Tu l'amènes avec toi. Ouais. Donc la pratique de l'activité physique fait du bien là-haut, dans la tête. Ce sont les endorphines qui font que tu te sens beaucoup mieux. Donc globalement, c'est le plus gros retour que tu peux avoir de toutes ces femmes, c'est ça? C'est la joie de vivre, le bien-être, le bonheur. Et le fait d'être entre copines aussi. Ouais. Parce qu'on chante. On a fait tu chantes en faisant du foot. Effectivement, tu ne dois pas courir très vite. C'est-à-dire, il y a surtout Maryse, elle sait mettre l'ambiance dans le groupe, mais dans les vestiaires ou après une rencontre, on chante des chansons. Et... Est-ce que vous buvez de la bière dans les vestiaires? Bon, on était un peu surprises que les filles de Beauregard, après le match, ils nous ont amené un pack de bière. Et effectivement, il y a eu quelques reines qui ont bu de la bière, oui. C'est Bénédicte, je pense, qui m'a dit qu'elle décapsulait les bières avec ses dents. Oui. Je voudrais pas voir pas toutes ses dents. Elle a plus toutes ses dents. Non, pas toutes les reines. Ok, ça marche. Je vais quand même te demander un truc. Est-ce qu'il y a des choses difficiles dans ce projet au quotidien? Enfin non. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées selon toi quand tu portes un projet comme celui-là? Je le ressens pas compliqué, mais pour moi c'est un full-time job là, donc je fais plus que ça. Entre organiser les entraînements, les rencontres, rechercher des sponsors. Tu recherches des sponsors là, hein? Oui. Vas-y, dis-le très fort dans le micro. Mais surtout pour avoir des maillots. Des maillots reines du foot. D'accord, il faudrait qu'on appelle Décathlon, je crois. Si Décathlon, tu nous entends. Et aussi parce qu'on veut participer à quelques tournois. Donc, au mois de juin, il y a un tournoi en Espagne, un tournoi international. Il y aura des équipes du monde entier, des femmes de notre âge, qui vont jouer un tournoi. Et c'est pour ça aussi qu'on aimerait avoir des tenues, comment dire, un peu plus professionnelles, enfin un peu plus, pour qu'on soit bien représenté. Ok, on note. Dans les choses les plus compliquées, tu dis c'est pas compliqué, mais effectivement aujourd'hui pour toi c'est une belle charge de travail, des responsabilités, des projets. Je pense en plus que en même temps tu fourmilles d'idées. On voudrait aussi faire des portes ouvertes. Des rencontres amicales comme on en fait, parce qu'on voit que notre initiative, je vois que ça rend beaucoup de femmes heureuses et j'ai envie de rendre encore plus de femmes heureuses, tu vois, que ça se répand un peu en France et que... Bon, pourquoi pas faire un petit tour de France et donc aller à la rencontre des clubs féminines et essayer d'inviter des femmes de notre âge qui viennent participer à nos entraînements, jouer avec nous un petit match parce qu'il n'y a aucune compétitivité, il n'y a pas de contact, ce n'est que du plaisir.
et ça Oui. ça te donne les larmes aux yeux. Oui, mais c'est vraiment très satisfaisant de voir parce que ça est créé ici dans une toute petite commune à la campagne quand même où il n'y a rien qui se passe et, euh, et voilà que ça met de l'ambiance. Bon. Bah, tu as dit un truc important, c'est pour ça que ça me... C'est quand tu dis, ouais, rendre les femmes heureuses. Est-ce que tu peux me dire vraiment aujourd'hui ce dont tu es la plus fière? Je ne vais même pas dire que je suis fière. Je suis juste très heureuse que mon initiative, justement, a rendu toutes ces femmes heureuses. C'est ça, que je vois, que j'ai créé de la joie chez toutes ces femmes et aussi que maintenant j'ai 26 copines, que j'ai créé des amitiés et que moi-même aussi j'en ai plein maintenant. Et oui, ça te renforce, l'avenir est beaucoup plus joli maintenant qu'avant mon projet. Ça donne des perspectives, on a plein de projets ensemble, on veut partir en week-end de cohésion ou une journée de cohésion, on va partir en Espagne ensemble, bon, on a fait des repas ensemble. Vous allez faire une colocation un jour? C'est le prochain projet, tu vois. C'est le prochain pour projet. vraiment les vieux jours, on fera une ça serait colocation. top, ça serait super de pouvoir créer cette colocation ou cohabitation entre seniors, enfin entre mes reines, quoi. Ça serait super. Est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre que tu as envie de nous partager, qui a vraiment été importante, enfin voilà, depuis ces mois, là, ces semaines? Dans le cadre du projet, bon, c'est la rencontre avec Laurence. C'est la rencontre avec Laurence Gonzalez qui m'a motivée pour mettre en œuvre ce projet et qui a toujours resté derrière moi. Et en fait, on a... Comme une mentor? Oui, si vous voulez, oui. Oui. T'arrêtes de me vouvoyer. Oui. Donc, en fait, elle a créé son association Les Amis Foot. Elle a commencé à créer cette association en même temps que moi, les Reines du Foot. Et on s'est dit depuis le début, on ne veut pas être concurrente, on veut avancer ensemble, la main dans la main. Et on ne se connaissait pas trop. Bon, on a eu des deux côtés quelques doutes quand même, mais on a continué à croire l'une dans l'autre. Et bon, voilà. Et moi, j'y suis arrivée. Et elle, avec son association, elle y est arrivée. Et je pense qu'on pourra, dans l'avenir, encore co-construire des vivre choses plein de moments ensemble. Grâce à ce projet, est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités qui se sont ouvertes à toi, alors soit par des projets, des rencontres, des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé faire? Déjà passer à la télé? Oui, ça c'est sûr. Faire un podcast? Oui. Non, mais je ne sais pas, dis-moi. Oui, la télé et même, voilà, on a une proposition d'un documentaire. Un documentaire, ouais. C'est simplement génial. Mais bon, j'ai jamais pensé à tout cela. Non, bien sûr, voilà, tout s'est enclenché grâce à ce beau projet. Oui, mais c'est la rencontre avec des femmes, mais aussi avec des hommes passionnés par le football. Enfin, pas seulement passionnés par le football, là, je parle surtout des hommes. Je dois dire aussi qu'on a quand même été soutenus par des hommes dans notre action. C'est-à-dire, il y a le président du club, mais aussi le président du district de foot de la Dordogne qui est derrière nous. Et maintenant, le président des éducateurs en Dordogne qui nous soutiennent. Et ça donne, comment dire, ça donne envie de continuer. Toutes ces rencontres, j'aurais jamais pensé de pouvoir rencontrer tous ces gens-là.
Oui. Et évidemment, toutes ces femmes fameuses, quoi. C'est reines, tu veux dire? Ces reines, oui. Pourquoi les reines du foot? Qui est-ce qui a... Ah, ça c'était Clotilde. Malheureusement, Clotilde, elle ne peut toujours pas nous rejoindre parce qu'elle a un problème de santé. Mais elle regrette très fort de ne pas être parmi nous. Tout d'un coup, ce premier jour-là, quand on s'était déguisé, on était en train d'inventer des noms. Elle est venue avec les reines du foot. Ça vous a plu? Et au début, on s'est dit, bon, écoute, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Les princesses, peut-être? Oui, parce que peu après, j'ai appris que c'est l'Espagne qui est l'équipe féminine de l'Espagne qui est devenue championne. C'était du monde, hein, peut-être. Je me regarde pas, moi, le foot, je suis pas hyper calée. Ils étaient, donc sur les réseaux sociaux, on parlait des reines du foot. Donc on parlait des reines du foot, mais c'était pas vous, c'était elles. Ça peut servir. Oui, d'accord. Voilà. En fait, vous servez de leur notoriété pour. Ok. Très bien. Oui. Est-ce que depuis cette aventure, vous avez eu des remarques désobligeantes ou des clichés, des préjugés sur les femmes, le foot? Non, pas du tout. Les premières réactions étaient, comme j'ai dit, un peu sceptiques. Et on a effectivement eu des remarques. C'est une idée complètement barge. Mais bon, à part ça, non. Et puis ça s'est très, très rapidement envolé. Enfin, ça oui, parce qu'on a vu que c'était un succès. Personne n'a cru, en fait, dans ce succès. Mais bon, voilà, ils n'ont pas eu le temps de se poser beaucoup de questions ou de nous juger parce que ça marchait. De suite. Ok. Dans mes dernières questions, je voulais te demander, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, en tant que femme? En tant que femme À part que tu as des encore plus jolies cuisses qu'avant. Je commence à avoir de nouveau des muscles dans mes jambes. C'est étonnant. Je ne pensais pas à notre âge qu'on pouvait de nouveau renforcer vraiment les muscles. Et effectivement. Donc ça me motive. Ouais, avoir des belles cuisses. Oui, et ça me motive de faire encore plus de sport. Et par exemple, j'ai de l'asthme. Moi, j'ai de l'asthme. Et donc, pour pouvoir courir au moins 30 minutes d'affilée... 30 minutes, c'est un programme Décathlon. D'accord. Ah oui, tu n'utilises pas l'application Décathlon Coach? Oui. Voilà. Ah voilà, donc moi non plus je trouve plus les mots, tiens. Mais alterner course-marche. Ouais. Et apparemment, tu peux très vite, si tu progresser pour pouvoir quand même courir pendant 30 minutes. Ok. Enfin, pas courir. Simplement continuer à courir sur un terrain de foot le temps d'un match. Donc, en général, c'est 20 minutes qu'on joue. Ouais. Et ça me motive de faire ça, d'aller encore un petit peu plus loin pour que j'arrive à tenir un match entier. Donc, grâce aux résultats physiques que tu as pu voir, là, là, ça te donne envie d'aller plus loin. Oui. Donc, c'est quoi qui a changé en toi, alors? C'est le physique? C'est le physique, mais c'est surtout aussi... je ne pense plus à ces questions que je me posais avant sur le vieillissement, sur mon rôle dans la société, tu sais, en vieillissant. J'ai un rôle maintenant. Tu ne serais pas juste qu'une mamie qui attend ses petits-enfants en faisant du gâteau au chocolat, c'est ça? Tu voulais être autre chose que ça? Oui, c'est ça, mais c'est vraiment un projet. Je veux aller plus loin encore avec ça. Ça a éclairé mon avenir, en fait. Je ne sais pas si on dit ça. Mais... Si, c'est bien. Oui. C'est bien. J'ai des retours magnifiques. Hein. J'ai eu une jeune femme qui m'a dit, quand on a vu vos vidéos, vos émissions, enfin, pas émissions, mais petits reportages. Là, tu te vois, en fait, son avenir, elle va devenir présentatrice de téléfoot. Ça existe encore? Non, pas du tout, mais je pense qu'elle a 34 ans ou quoi. Elle m'a dit, tu sais, maintenant, j'ai plus peur de vieillir. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, là, comment on dit ça, la boucle est bouclée. Parce que c'est ça. C'est Pari réussi. Oui.
chez moi, c'est un peu parti de ce sentiment. Enfin, j'avais pas peur de vieillir, mais je me posais quand même pas mal de questions. Et alors, il y a une autre femme qui m'a dit, en fait, toi, tu m'as fait comprendre qu'à n'importe quel âge, on peut commencer n'importe quel projet. Quoi. Nouvelle activité. Oui, ou vraiment un projet même. Créer, entreprendre ouais. en fait. Oui, c'était super. Oui. C'est top. Ces retours sont très importants. Ouais. Est-ce que tu penses que, alors je précise bien que je ne souhaite pas faire le procès de la ville et l'éloge de la campagne. Maintenant, ma question c'est, est-ce que ce que tu as entrepris ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire dans ton ancienne à la ville? Ah non. En Flandre, oui. Non. Parce que, bon, voilà, je suis toujours convaincue que la mentalité là-bas, c'est le paraître, c'est l'apparence. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, premier entraînement, c'était en été, on est tous arrivés en short à notre âge. Notre âge, évidemment, nos jambes ne se ressemblent plus à des jambes de mannequins, de modèles. Donc, mais personne, tout le monde s'en fichait. On est arrivé avec des jambes toutes blanches, avec des jambes pleines de cellulite. Et personne ne se gênait, se posait des questions. Mais je te rassure, en ville, ils ont de la cellulite aussi. Oui, mais je ne pense pas qu'ils vont les montrer aussi facile qu'ici. Oui. Et surtout pas dans les Flandres, je pense. Ah, d'accord. La cellulite n'existe pas en Flandre. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que sur un territoire, en campagne, en ruralité, il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Il y a un engouement qui est plus important. C'est pourquoi les femmes les reines ont pris cette occasion de, comment dire, ils ont l'opportunité. Ça leur a été présenté, cette ambiance de partir avec le flux, ou comment on dit ça. Elles ont pris le wagon, elles ont pris le train en route. Oui, je pense que... Mais le lien avec la ruralité, ce que t'en vois, est-ce que tu penses que être sur un territoire rural nous offre la possibilité de mener des projets plus fous? Pour sortir de l'isolement, peut-être. Et que ça fonctionne plus vite. Ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même qui se passe si on à n'est la pas, campagne. Ouais, si nous, on n'est pas moteur, en fait. Oui. Après, c'est vrai que on a eu quand même, je ne sais pas si je peux dire la chance, il y avait ce café village, ce café associatif. Ouais. Qui fonctionne super bien grâce à Joël. On a déjà réuni des gens de la campagne dans ce café sur village. Ce lieu. Donc, voilà. Donc ça a aidé, ça c'est sûr, ça a aidé. S'il n'y avait pas eu le café village, tu penses que ça aurait été peut-être moins rapide peut-être? Moins rapide, parce que c'est quand même comment est-ce qu'on dit ça, le noyau de notre équipe. C'est connu au café village. Au café village. Ouais. Très bien. Est-ce que, en quelque sorte, finalement, ton initiative, elle est quand même chouette pour la campagne? Ouais. Oui, bon, je pense que ça contribue effectivement à la dynamisation des territoires ruraux. Voilà. Et ce qui se passe aussi, mais je ne sais pas si c'est important, mais avec ce walking foot maintenant, ce foot en marchant, j'ai aussi essayé de réveiller quelques hommes autour de nous, des hommes seniors, pour justement participer à ces matchs-là. À ces matchs. Et il y a eu des très bons retours, aussi bien des femmes que des hommes, que cette mixité pendant ce tournoi était intéressant. Et donc, mon but est maintenant de créer une équipe masculine. Tu ne vas pas t'arrêter là, toi. Non, mais je veux pas m'en occuper. Je veux être à l'initiative de la créer. Voilà, initier. Okay. Et après, il faut trouver effectivement un homme qui s'en occupe. Et ça pourra encore aider justement à... dynamiser le territoire. Voilà. Oui.
Pour terminer nos échanges, moi j'ai 2 questions pour clôturer notre conversation. Arrête de toucher les papiers. Elle a des tocs en fait, elle a des tocs avec ses mains. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait autant de trucs avec ses mains. Pourtant elle joue au foot. T'as pas pensé à jouer plutôt au basket parce que tes mains... Trop d'énergie. Ouais, peut-être. Si ta famille, tes enfants, ton entourage, autour de cette table avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dirait ? Eh bien là, je peux dire qu'ils sont fiers de moi. Parce que je viens d'avoir ma fille en vacances, les garçons, mes fils étaient en congé. Ils m'ont suivi pendant 1 semaine aux entraînements, les rencontres qu'on a fait et le tournoi foot en marchand qu'on a organisé lundi. Et effectivement, ils m'ont dit, maman, on est fiers de toi. On est fiers de toi et aussi... On est tellement contente qu'on voit que tu es heureux, que tu revis, que tu as justement ce projet, cet avenir plein de perspectives devant toi. Trop bien. Donc, super. Les enfants. Ok. Un message pour clôturer notre échange, un mot, une phrase, un paragraphe. Oui, donc je dirais à toutes les femmes de mon âge ou de notre âge, de surtout ne pas se faire impressionner par cet âge, par ces chiffres, que de rester réceptive, de rester ouverte à ce qui se passe autour de nous, des nouveautés, de continuer à s'intéresser à plein de choses. Et voilà, et d'oublier cet âge. Ce diktat de l'âge, de ne pas s'enfermer. Oui. Parce qu'aussi, on se rend compte qu'on est, en faisant ça, en faisant ce foot maintenant, qu'on est capable encore de faire beaucoup plus qu'on croyait. Par exemple, moi, courir, si je courais il y a 1 an, courir, ça me faisait mal à ma tête. Vraiment, ça me fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça me faisait, je dis, je ne peux plus courir. Et petit à petit, maintenant avec ces entraînements, eh ben, je vois que ça marche, que ça va toujours. Et enfin, je ne suis pas la seule, hein. Il y en a plein qui disent, moi je ne pensais pas être capable de faire ça. Donc, ne vous laissez pas impressionner par votre âge. C'est le message d'espoir. Voilà. On clôture comme ça ? On clôture comme ça. Merci Karine, merci beaucoup. Merci à toi Sandrine. Allez. Ça a l'air d'avoir une très bonne ambiance. Oui. Ah oui. Bien. Le chiffon, il faudrait pas. Ça donne envie de venir. Oui, sincèrement. Elle est grande. Elle a pêche. Pas la même, hein. Pas la même. Mais on n'a que 2. C'est pas possible. Oui. Si, regarde. Si, c'est pas possible. Bon, c'est fini. 5, 7. Oui. Presque. Faut faire pousser tes bras, Joël. Oui, et puis les jambes aussi. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh bien on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur les nouvellesfillesdelacampagne@gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci.